Ce que vous voyez n'est pas le casse d'une banque. Au volant de cette voiture bélier qui s'acharne contre la façade d'un immeuble d'Amsterdam, se trouve en fait un petit soldat d'un réseau de puissants trafiquants de drogue. Sa mission, réduire en cendres la rédaction du plus grand quotidien du pays. Ses patrons, de redoutables dealers, n'avaient pas supporté que leur nom soit publié dans un article. L'attaque, spectaculaire, est l'un des derniers avertissements envoyés par les barons de la drogue néerlandais à des autorités qui accusent le coup. Les policiers eux-mêmes ne cachent plus leur inquiétude. Le degré de violence a atteint un niveau jamais vu jusqu'à présent. Les trafiquants s'attaquent aux symboles de notre pays, à coups de kalachnikov. Notre société a une attitude sans doute trop tolérante et soyons honnêtes, aujourd'hui, nous en payons le prix. Les Pays-Bas pourraient bien être devenus un narco-État. Le mot tabou est désormais prononcé dans les plus hautes sphères du pouvoir. Car les saisies de drogue, comme ici sur un bateau transformé en laboratoire, se comptent souvent en tonnes. Le chiffre d'affaires des stupes dépasse désormais les 15 milliards d'euros par an, un record en Europe. Ce journaliste spécialisé l'a observé, la drogue est partout et les cartels s'installent même dans de paisibles villages sans histoire. Expliquez-moi ce qu'on a découvert dans cette maison. 30 000 litres d'acide pour fabriquer des drogues de synthèse. En France, une usine chimique illégale. Les voisins n'avaient rien remarqué. Avec des produits si dangereux, cette maison était une bombe à retardement. Plus inquiétant encore, les arrestations de policiers corrompus par le crime organisé se sont multipliées ces derniers mois. Les maires, comme ici celui d'Eindhoven, sont eux aussi souvent approchés et parfois menacés. Car depuis un an, les municipalités peuvent autoriser la production de cannabis dans leur ville, un marché juteux que ce maire a refusé. Ce qui se passe est inquiétant et prend toujours plus d'ampleur. Le trafic est tel que plus personne ne voit les Pays-Bas comme le pays du gouda ou des sabots en bois, mais uniquement comme le pays de la drogue. Nous avons été naïfs pendant de longues années, nous nous sommes voilés la face. Car en tolérant la vente de cannabis depuis une quarantaine d'années, le pouvoir a laissé prospérer des narcotrafiquants dont la puissance financière est désormais illimitée. Jusqu'à présent, la violence des cartels était peu visible, mais aujourd'hui, les rois de la drogue ne reculent devant rien pour étendre leur pouvoir. Les trafiquants néerlandais n'hésitent plus à utiliser les méthodes de leurs homologues colombiens ou mexicains. Ils n'ont pas hésité à tuer en plein jour un avocat qui défendait un témoin important dans une affaire de drogue et qui travaillait juste ici. Depuis ce meurtre, de nombreux juges ou journalistes sont protégés par la police 24 heures sur 24. Pour ce représentant des avocats du pays, c'est la démocratie néerlandaise qui est attaquée. L'assassinat de notre collègue a provoqué une onde de choc. Mais qui sera maintenant la prochaine cible? Un autre avocat? Un magistrat? Nous pensions tous vivre dans un pays tranquille. Cela est terminé. Cette magistrate a requis des centaines d'années de prison contre des trafiquants. À ses yeux, l'enjeu pour le pays est colossal, aussi bien sur le plan de la sécurité que sur celui de la probité de l'État. Gagner d'un coup la bataille contre la drogue est une illusion. Mais parmi les priorités, il faut réveiller les consciences pour que les consommateurs comprennent qu'acheter un simple joint finance souvent des réseaux criminels. La menace de Pays-Bas gangrénée par les clans criminels est prise très au sérieux en Europe. La France a d'ores et déjà renforcé sa coopération avec les Néerlandais afin d'éviter de devenir à son tour un narco-État. Nous parlions il y a quelques